Mais voilà, je suis à Bordeaux, pas trop loin de Bordeaux. Je suis là pour faire mes conférences sur une de mes plus grandes expéditions que j'ai jamais fait. C'est sur Latitude Zéro. Mais je suis aussi là pour rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, qui est passionné, qui est l'endurance, qui est déterminé. Il vit, mais vraiment sauvagement, dans la jungle. Et puis voilà. Attention Mike, fais gaffe, ne fais pas de bruit. Oui, mais c'est bon quand tu sais qu'on est dans une région ici où la préhistoire a vraiment existé. Il y a des animaux sauvages, on peut peut-être en retrouver. Donc, chut, doucement, je vais te faire découvrir un petit peu tout ça, mon univers ici. Tu vois, c'est très sympa. Je voudrais que tu me montres si jamais un jour je me perds dans ces bois-là, comment je pourrais survivre. Écoute, parce que c'est grand, hein, on peut se perdre en vrai. Bon, on se perd partout. Hein. Tu sais, les Belges en Suisse, quand ils tournent autour de chez eux, ils sont déjà appelés des hélicos pour faire un sauvetage, à 50 mètres de chez eux. Ah ouais. C'est quoi, c'est les Suisses? C'est des Belges. C'est les Belges. Ah, c'est les Belges. Ouais, non, c'est pas sympa. On partage en fait cette passion de rugby. On peut dire de dépassement de soi, enfin, c'est ce que tu fais en fait finalement, mais c'est ton quotidien, pas le mien. Moi j'ai fait beaucoup de choses effectivement à travers le sport, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du rugby. Aujourd'hui je suis un peu plus posé à travers mon métier, c'est encore autre chose, mais c'est un métier de passion et où on doit aussi tous les jours se dépasser. Donc c'est deux univers différents mais finalement qui ne sont pas si lointains que ça, en vrai, dans les valeurs et dans l'état d'esprit, enfin de ce que je pense. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui tous les deux. Oui, c'est sûr. Pour moi, ça va être une grande journée, tout simplement parce que, en fait, la bouffe ou la nourriture, pour moi, c'est l'essence, c'est du fuel qui me permet de traverser des pôles, qui me permet d'arriver à 8000 mètres, qui me donne des seuls petits plaisirs que j'ai quand je suis dans la tente à moins 50 et puis j'ai pas eu un repas servi depuis 2 ans. L'expédition la plus longue que j'ai faite, c'était autour de la Cercle Arctique polaire. Ah ouais. 808 jours où en fait il faut trouver à manger, il faut se nourrir en fait pendant l'hiver où je mangeais 12 000 calories par jour. Ouais, donc, mais t'avais des poissons, t'avais des choses comme ça. Ouais. Alors t'as fait des trucs improbables dans le monde entier, mais ce que tu vas faire ici, en fait, tu l'as jamais fait. Et je suis pas certain que tu trouves ce qu'il faut. Par contre, moi, t'as une connaissance locale. Moi, je vais te faire manger. Je vais te mettre. Alors, il faudra que tu me fasses du feu, bien évidemment. Mais moi, je vais te faire un truc dans la forêt. Je vais te faire manger. Je vais te préparer un truc. Mais super, on y va. D'accord, il faut que tu montes. Allez, on y va. Allez. On sait que déjà par là, c'est nord, sud, est, non, ouest. Par là, c'est pour... Alors, mais justement, comment tu te repères, là, par exemple? Il y a un côté de l'arbre qui a plus de mousse qu'un autre côté. Quand il n'y a pas de mousse, c'est que c'est là où le soleil se lève normalement. Et quand il n'y a pas de mousse, c'est que l'arbre est un peu protégé. Et puis il reste beaucoup plus humide côté l'ombre, en fait. Ici, ils sont un peu exposés de beaucoup de réfraction de reflets. Mais je remarque que la mousse, elle est plutôt de ce côté-là. Exactement, en règle générale. Attention, fais gaffe, il y a peut-être le jus là. Donc, hop. Voilà. Et là, on va aller sur les petits chemins à côté, tu vas voir, je vais t'amener. Il y a un trésor au milieu de nulle part. Et c'est ça qui est incroyable. Tu vois, regarde. Wow. Et les mecs, ils se mettaient là avec les animaux, enfin les bergers, ils devaient, pour se réchauffer avec les animaux à l'intérieur. Il faisait quand même très froid l'hiver ici, tu vois. C'est dingue hein, comment c'est fait, hein. Et ça n'a pas bougé, c'est là depuis je sais pas quand en fait. Ça, tu vois ça? Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui as fait? C'est moi qui l'ai fait. Oh, mais ça, c'est nickel. Regarde. Imagine, c'est un abri parfait en fait pour prendre des photos. Et il y a des animaux qui passent et on est là, on vit, c'est une immersion complète dans la nature, sans vraiment que les animaux savent que tu es là. Alors ici, sanglier forcément, chevreuil, biche et on a même un cerf. On peut facilement canaliser les animaux ici.
Parce qu'ils vont utiliser des petits chemins comme ça. Ouais. Et puis c'est un peu comme les êtres humains. On ne va pas marcher là où c'est difficile à marcher. On va plutôt marcher où c'est facile, à marcher. Moi, je suis droitier. Ma jambe droite est plus forte que ma jambe gauche. Ouais. Ça veut dire que si moi, je dois traverser un bout de jungle comme ça, par exemple, je vais là, tac, je suis devant, j'appuie sur la jambe droite et je passe à gauche. Ouais. Quand tu es gaucher, ta jambe gauche est beaucoup plus forte que la jambe droite, tu vas plutôt passer là. Ouais. Indirectement, quand tu passes à gauche des obstacles tout le temps, tu commences à tourner en rond, en cercle. Et tu ne marches pas en ligne droite. C'est pour ça, pour un être humain, de traverser la jungle, c'est quasiment impossible parce qu'il favorise toujours sa jambe du plus fort. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis là, j'arrive de nouveau, j'ai le choix gauche-droite, je vais partir à droite. Mais regarde, j'ai commencé de là où tu étais, mais je suis déjà décalé. Ouais. Quand j'ai traversé la jungle, pendant 6 mois complètement seul, je marchais comme des serpents, une fois à gauche, une fois à droite les arbres. Et quand il y a des végétations comme ça, je n'essaie pas de trouver un chemin, je vais dedans. Je passe. Il faut devenir aussi agressif et engagé. Et c'est ça que les gens ne font plus aujourd'hui. Ouais. On ne s'engage pas. Dans la jungle, je me trouvais, c'est l'herbe coupante, comme des rasoirs. Ah ouais. J'étais coupé partout, partout. Je ne le sentais plus. Ah ouais. J'ai juste éliminé toutes les douleurs de ma tête et j'ai passé tout droit. Ce mec est fou, on est bien d'accord. Je crois qu'effectivement, quand tu es confronté à une certaine nature et au côté sauvage, bah finalement, tu dis que tu n'as pas le choix. Dans la vie, on a trop d'options. Si ça ne marche pas, on essaie d'y aller là. Si ça ne marche pas, on essaie un autre truc. Mais en fait, à la fin, on tourne en rond et on évite vraiment l'engagement. Quand tu enlèves toutes tes options et tu as une seule option de traverser, c'est là où tu traverses. Ah ouais, bien sûr. Les gens même disent souvent ça va être compliqué avant même qu'ils aient essayé de faire un truc. Ils disent ils vont pas y arriver. Ah mais non, c'est pas possible. Ils disent pourquoi c'est pas possible? On n'a pas essayé. Exactement. Si t'as pas essayé. Puis après on voit si effectivement c'est possible ou pas. Alors moi je voudrais savoir un truc, je crois que je l'avais lu dans un livre, que tu bois beaucoup d'huile. Quand je vais dans les régions extrêmement froides, il faut beaucoup de calories pour résister au froid. Si je dois manger entre 6008 à 7000 calories par jour, à la fin de l'expédition, je dois manger 12 000 calories. Ça veut dire que l'huile d'olive, pour moi, c'est très haute, très riche en calories et pèse pas beaucoup. 3-4 mois avant de commencer, je commence à boire de l'huile d'olive pour que mon corps il accepte de prendre autant de calories. Et t'en bois combien? Tu bois combien d'huile d'olive? Je peux boire jusqu'à 1 litre. 1 litre d'huile d'olive, tu bois comme ça? Ouais. Je me réveille les matins, je prends un petit café et puis après je bois peut-être 3 décilitres d'huile d'olive. Après je vais aller courir. Et puis après je reviens à la maison et je bois de nouveau un peu, peut-être 200 ml d'huile d'olive. Et puis après je repars, je fais un peu du vélo. Et c'est comme ça que gentiment... Mais c'est ça tes journées en fait avant de partir en expédition? C'est que ça. Tu passes ta journée, tu manges, tu vas faire du sport, Philippe, tu vas faire des trucs. Philippe, je me réveille à minuit, à 2h du matin, à 4h du matin. Je casse complètement mes rythmes. Ton rythme biologique. Biologique, complètement cassé. Je suis fatigué, je veux dormir, je mange toute la journée, je bois toute la journée, je me force d'y aller dans la nature parce que dans l'expédition, on n'a pas ce confort de maintenant. Non mais bien sûr, évidemment. Et c'est comme ça que mentalement, tu deviens plus fort. Bien sûr. Parce que si c'est des choses que j'ai déjà fait dans ma vie, j'ai pas peur de le faire. C'est combien de temps que tu étais parti au pôle Nord? J'étais là, j'ai fait 138 jours. 138 jours. Ouais. Tu étais tombé dans l'eau, enfin bon, t'avais des doigts. Ouais, toi, tu coupes les doigts. Oui, c'est ça, on doit. Ah, je l'avais pas vu, carrément. C'est ça, c'est le froid. Ça veut dire qu'en fait, mes doigts les os sont levés et les pouces sont coupés. On voit à peine,
Tu vois, C'est vrai que- j'ai pas ça. C'est vrai, ah, d'accord. Et ça, t'as que de l'ongle. Ah, en le fait. mec, il a des plus petits pouces que moi. Ça casse la légende, t'as vu? Bam, le mec, il a des tout petits pouces en fait. Ouais, ouais. Mike Et puis- Horn. Ah ouais, puis toi, Oh la vache. mes doigts sont. Putain. Ouais, quand On ils- sent quand tu te serres, putain, tu serres. Mais t'as toujours besoin à chaque fois que tu m'attrapes, tu me serres. Comme ça. T'es tout le temps comme ça. Tout le temps. Oh. Je sais pas, c'est tout le temps que je vais. Tout le temps, je veux pas courir. Alors moi j'ai eu l'occasion d'aller au pôle Nord. Il y avait beaucoup de scientifiques, de spécialistes dans des domaines. C'est ça qui était intéressant dans ce voyage, c'est-à-dire que tu découvrais, mais aussi il y avait toujours des petites conférences où on t'expliquait les trucs. Et t'as des mecs qui font ça depuis 25-30 ans. Ouais. Ils disent, vous voyez, avant, là, le glacier était là. Maintenant, il est là-bas. C'est une réalité, il dit. Il était là, le glacier avant. Ouais. Maintenant, il est là-bas. Et tu dis, ah ouais, quand même. Bon, je disais, je sais pas comment on peut faire finalement pour sensibiliser les gens et pour qu'ils prennent conscience. En fait, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Vous avez vécu le voyage, vous l'avez Ouais. compris. C'est maintenant à vous d'en parler, en fait, finalement. Parlez-en autour de vous, parlez de votre expérience, parlez de ce que vous avez vu. Ouais. Mais il y a une Ouais. réalité, une vraie réalité quand on voit ça. Alors, j'ai pas vu le pôle Sud, je sais pas comment c'est. Mais Ouais. en tout cas, ça fait peur. Je pense qu'on n'a pas vraiment conscience, il faut le voir, il faut le vivre, mais Comment toi, en fait, dans ton métier aussi, peut donner presque une deuxième vie à la nourriture. alors- c'est déjà de travailler les produits de saison et rien que les produits de saison, de ne pas aller ça, chercher des trucs, finalement d'aller bouffer des fraises au mois de décembre ou des framboises au mois de janvier, ça ne sert absolument à rien, c'est ridicule. Et de travailler avec saisonnalité et avec ces produits qui arrivent en fait, qui arrivent de la terre, qui arrivent des arbres, mais à travers des périodes et avec un cycle naturel. Rien que ça déjà. Commencer ça par fait ça. énorme parce que C'est tous les juste ça. transports pour amener des fraises depuis l'Afrique voilà. du Sud en France, Exactement. parce que c'est l'hiver Donc, et l'été. La ouais. localité aussi c'est primordial. Je me suis toujours intéressé dans tous les établissements que j'ai travaillé aux marchés locaux. Aujourd'hui, on travaille avec des gens qui font du bio, des vrais artisans de la terre, Ouais. qui aujourd'hui, malgré tout, ont du mal à vivre de leur travail. C'est ça qui est improbable. Ils en chient, ils bossent 16 heures, 17 heures par jour et ils ont du mal parce que c'est compliqué finalement de vivre de ça parce qu'il n'y a pas une vraie démarche. Alors tu vois, pendant le Covid, il y a eu un truc incroyable. Les gens ont trouvé un intérêt à un moment donné à aller chez le petit agriculteur, aller directement à la ferme chercher des trucs parce qu'il n'y avait pas le choix. Exactement. Il n'y avait pas le choix. Ça veut dire qu'on a trop de choix. Exactement, on n'avait pas le choix. Et puis finalement, quand ça s'est arrêté, eh ben, sur les 10 finalement qui allaient, ben, il en restait plus que 2 qui continuaient cette Ouais. démarche-là. Tu vois, on retourne facilement à des travers, à nos travers de facilité, de quotidien qui polluent en fait finalement tout ça. Donc c'est là où tu te dis l'humain est pas conditionné finalement, et spécialement pour aller toujours pour changer ses habitudes et aller vers des choses nouvelles, quoi. On revient toujours à une espèce de confort parce que c'est rassurant, mais malheureusement, je dirais que ça n'aide pas. Pour moi, ça n'aide pas à vivre, hein. Ça n'aide pas tu vois ce que je veux dire? C'est exactement. Moi, j'ai peut-être une philosophie qui ne va pas plaire à tout le monde parce que je dis qu'aujourd'hui, on est faible. L'être humain est faible. Ouais. Ah oui, mais de plus en plus, ouais, bien Parce sûr. que la vie, elle était trop facile. Oui, on crée des gens faibles. Bien sûr, mais c'est bien sûr. Et, Tu peux le dire, hein, je peux le dire aussi. La vie difficile rend les gens plus forts, Oui, non? bien sûr. Ouais. Et- C'est les forts qui s'en sortent. Et les forts rendent la vie difficile de nouveau facile. Parce qu'ils surpassent les obstacles. Oui, bien sûr. Et là, on devient faible de Ouais. nouveau parce que la vie est facile. Ouais. Et c'est justement ça que tu as dit maintenant. Ouais. C'est qu'en fait, on retombe dans notre facilité Ouais. parce qu'en fait, on a trop de choix. Ouais. On a trop de choix. C'est ça. On ne supporte plus la douleur. Et c'est dramatique. Ouais. C'est dramatique. Tu penses que c'est parce Et par contre, ils se plaignent. Les gens, on se plaint tout le temps. Et j'ai On retenu, râle. on râle, on se plaint. Et j'ai retenu une phrase, et je la ressors souvent cette phrase, parce que je l'adore. J'avais lu dans ton livre, tu avais dit les gens qui se plaignent n'arrivent qu'à une seule chose, se rendre la vie plus compliquée. Et c'est tellement vrai.
Et je la ressors tout le temps, ça. Ah ouais. C'est vrai, c'est Non, ça, non, mais c'est vrai. ça sert à quoi? C'est Tu ça. te construis pas Non. quand tu gueules tout le temps. Non, quand tu te plains. Dans des domaines différents, je voulais faire sport-études. Ouais, moi, quand Ouais. j'étais gamin, je voulais faire sport-études. Je voulais pas faire la cuisine. Puis finalement, je me suis tourné vers la cuisine parce que c'était peut-être plus facile. Mon père était chef, mes parents Ouais. étaient restaurateurs. Néanmoins, j'ai continué à faire du sport. J'ai joué à haut niveau, j'ai joué en première division rugby. J'ai boxé pendant plus de 10 ans. J'ai boxé en amateur, j'ai été champion Midi-Pyrénées en mi-lourd. J'ai fait de la compète parce que je voulais faire de la compète. Aujourd'hui, je continue dans mon métier. J'ai eu la chance d'être meilleur ouvrier de France. J'ai eu des étoiles au guide Michelin. Je continue de faire du sport. Aujourd'hui, je fais de la musique. J'ai un groupe de rock, je fais de la Ouais. batterie. Et les gens ils me disent mais t'es doué. Tout ce que tu fais, tu réussis. Tout ce que tu fais, t'es doué. Je suis pas doué. Je travaille, c'est pas pareil. Et je travaille beaucoup pour arriver à ce que je veux faire. Il y a rien de... J'ai pas un don. Ouais. Et quand bien même que tu puisses avoir du talent, le talent il sert à rien Ouais. si tu le travailles pas. Je trouve que c'est important de passer ce message. On peut y arriver si on veut s'en donner, si on s'en donne les moyens. Philippe, on peut tout faire si on veut. Bon, enfin bref. En fait, On peut refaire le monde là, hein, ok, si cette Mais- petite parenthèse peut servir, eh bien, tant mieux. Alors maintenant, Ok. on cherche un spot pour bouffer, pour faire Ok. du feu d'abord. Ouais. Alors ça va pas être facile parce qu'il a plu beaucoup. Ouais. Je sais, alors justement, alors attends, tu dois être capable de faire du feu même quand il pleut. Ouais, quand il pleut, ouais, c'est dans l'Amazone, comme ça, tout le temps, tu fais du feu. Eh ben, Quand il pleut. Donc Ouais. même si c'est mouillé de partout, Mouillé tu arrives à partout, faire du feu. Je fais du feu, ouais. C'est un bon test ça. Ouais, ouais. Ça a bien plu là cette nuit. On va voir si c'est pas du pipeau tout ça. Ouais. Tu dois aérer un peu. Aéré, ouais, tu Ouais, dois ouais. aérer. Tout ça, c'est des bois que jamais je vais utiliser parce que c'est trop près, Ah ouais? en fait, les sols. Tout ce qui touche comme ça reste extrêmement humide. Tout ce qui pointe, en fait, dans l'air, qui ne touche pas la terre, et après, des bois qu'on commence à utiliser. Et puis après, en fait, la nature est faite en sorte que ça protège les bois à l'intérieur. Et puis après, tu enlèves ce qui est mouillé. Ah ouais. Et à l'intérieur de ça, c'est pas mouillé. Et je prends mon couteau, je coupe à l'intérieur, et puis après, je fais des allumettes, des bois. À l'extérieur, il est ouais, mouillé, ok, mais ok, l'intérieur, il est dry, il est sec. Ah bien vu. Ouais. Eh bien oui, bien sûr. Non, là maintenant on va faire le feu, on va aller, Ouais. on va faire un feu. Mais c'est vrai, par contre, je vais te faire à manger, je vais te faire un truc. Mais tu fais un feu qui tient, parce que je vais avoir besoin d'un feu qui tient. Il va falloir qu'il tienne le feu. hein. Il faut que d'abord on va trouver d'autres petits morceaux de bois secs. Ça, c'est les bons bois. Ouais, voilà. Et puis après, on prend ça et puis on essaye de couper des petites, Ouais, tu ouais, vois, de faire des copeaux, des tout des petits copeaux copeaux. comme ça, qui allument très facilement. Ça, c'est Ça bien veut dire comme base. que ça c'est pas mal comme base parce que c'est quand même élevé, Ouais. c'est du bois, que ça peut chauffer. Et puis gentiment on commence de mettre en fait les petites copeaux comme ça. Et là, tu fais. Et tu vois, tout ce qui est vraiment à l'intérieur, parce qu'on a eu la pluie hier, Ouais. tout ce qui est à l'extérieur est mouillé, Ouais. et à l'intérieur, mais c'est super sec. Ah oui, tu fais de la poudre, c'est Je ça? fais la poudre, Ah ouais. parce qu'après, et tu vois, ouais, ça brûle carrément. beaucoup plus longtemps. Eh ben oui. Et ça c'est 800 fois plus chaud qu'un allumé. D'accord. Ouais. Ah ouais. Magnifique. C'est que ça. T'as presque passé la test, hein? Ouais, bravo. Ouais, Et enfin bon. maintenant, c'est la cuisine. On va rester
dans le rustique, donc quelque chose vraiment, je pense que tu pourrais faire toi en expédition. Ah, Tu vas parler de choses pas lourdes, qui prennent pas trop de place, tu vois, Ouais. et tu peux facilement faire. Et qui tiennent, qui soient un peu caloriques et qui tiennent au corps, on est d'accord. Exactement, c'est ça qui Eh est ben, important. écoute, Ouais. j'ai le plat idéal pour partir en expédition avec toi. Mais voilà, là, on arrive un peu... Il va se brûler la gueule. Ouais. Ah putain, c'est chaud. Il est devant du four. Ah ouais, j'ai l'habitude Où il pourtant, fait la tu vois. cuisine, mais... J'ai l'habitude, ouais, mais là... Je le vends en plus. Ouais, là, on arrive au bout en fait, de la première partie de notre petite vidéo qu'on va faire. Et si vous voulez voir ce que Philippe il va préparer ici, sur cette feu, il faut cliquer sur les liens, il faut y aller sur... Ouais, t'es comme moi, tu sais pas quoi. Ouais. Tu cliques, faut cliquer en haut, Ah ouais, normalement, je faut sais cliquer pas. en bas. Normalement, c'est ça. Ouais. Il y a une histoire de lien, une histoire de peut-être de hashtag ou je sais pas quoi. Ouais, mais certainement, ils disent on est des boomers, tu sais, on est des boomers qui essayent d'être youtubeurs. Et... Ouais, mais non, ça marche pas. Ça marche mais pas. En fait, on s'en fout dans l'absolu. Exact. Au moins, ce qu'on fait, c'est vrai, c'est sincère, authentique. c'est authentique. Et puis voilà, puis après, les jeunes, ils savent comment il faut y aller. de toute façon. Exactement, ouais. Donc en Mais gros, démerdez-vous. Voilà, si vous voulez connaître la fin de cette vidéo et surtout si vous voulez connaître la recette que je vais faire pour Mike, eh bien rendez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est ça, voilà, tout simplement. Ouais. C'est bon de... c'est ok, C'est ouais, bon, ça va. ouais. Et Allez. mettez des pouces comme vous voulez, on s'en fout. Hein.